Bonjour à tout le monde, c'est Madame Boalek Saliha, mon surnom Sarah, et toujours avec Apprendre le français. Cette fois-là, je vais vous présenter des supports visuels pour les enseignants de la 5e année primaire. Notre projet s'intitule Ozo. La première séquence, Pauvre petite gazelle. L'image montre une gazelle avec ses différentes parties de corps. Nous avons les cornes, les oreilles, le front, le museau, le dos, la queue, le ventre, le poitrail, les sabots et les pattes. La gazelle est un animal mammifère herbivore qui se nourrit de l'herbe. Elle vit dans le désert. La gazelle est considérée comme un animal sauvage. Passons maintenant au lion, qui est un autre animal sauvage. Contrairement à la gazelle, le lion se nourrit de la chair, de la viande. Donc, c'est un animal carnivore. Il vit dans la forêt. Le lion a une gueule, une crinière, des griffes, des pattes, une queue et des dents. L'éléphant est un autre animal mammifère qui vit aussi dans la forêt. Il a les yeux, les défenses, la trempe, les oreilles, les pattes et la queue. La girafe, avec son très long cou, les cornes, les taches brunes, les pattes et la queue. Elle se nourrit de l'herbe, donc c'est un animal herbivore qui vit aussi dans la forêt. Le lièvre. Il est très proche au lapin, mais c'est un animal sauvage qui vit dans la forêt. Mammifère comme les autres animaux, il se nourrit de l'herbe, donc un animal carnivore. Le lézard pond les œufs. Son corps, il est recouvert des écailles. Il a des paupières mobiles et il a 4 pattes avec une longue queue. Passons maintenant au fennec, un petit animal sauvage qui vit dans le désert. Il possède 2 grandes oreilles et une longue queue. Son pliage est marron clair. Le fennec a 4 petites pattes, mais il court vite sur le sable. Il chasse les souris et les lézards. Donc c'est un animal carnivore, car il se nourrit de la viande. Comme le montre le dessin, on a grandes oreilles, cou, queue et des pattes. Passons maintenant à cette illustration d'une gazelle. C'est une activité qu'on demande de compléter par les pattes, les cornes, le dos, la queue, le museau, les sabots et les oreilles, c'est-à-dire les parties de corps de la gazelle. Moi, je l'ai noté sur 7. L'éléphant et l'hippopotame. Ici, c'est des images qui montrent des productions écrites pour les enseignants et les élèves de la 5e année primaire. Chaque production, on mentionne l'animal, est-ce qu'il est sauvage ou bien il est domestique, est-ce qu'il est herbivore, etc. Le lieu où il vit et de quoi il se nourrit. On a maintenant le fennec et le renard. Le fennec est un animal sauvage, carnivore, il vit dans le désert, il possède 2 grandes oreilles, il a 4 courtes pattes et une longue queue, touffue. Son cou est court, il est rapide. Le renard est un animal sauvage, carnivore, il vit dans la forêt, il a 4 courtes pattes et une longue queue touffue. Son cou est court, il est rapide. Le loup. Le loup est un animal sauvage carnivore. Il vit dans les montagnes, il a 4 puissantes pattes et une longue queue. Son cou est court, il est rapide. Le zèbre est un animal sauvage herbivore. Il vit dans la savane. Il possède une petite crinière. Il a 4 puissantes pattes
Pardon, il a 4 puissantes pattes et une longue queue. Son cou est long, il est rapide. Le lion est un animal sauvage carnivore, il vit dans la... Il possède une crinière brune, il a 4 puissantes pattes et une longue queue. Son cou est court, il est rapide. Le tigre est un animal sauvage carnivore, il vit aussi dans la savane, il possède des rayures noires, il a 4 puissantes pattes et une longue queue, son cou est court, il est rapide. Passons maintenant à un autre cours, les adjectifs de couleur et les couleurs. On a maintenant des dessins de petits rangs. Ils sont de quelle couleur? Et on va indiquer le masculin et le singulier pour le transformer au féminin singulier, après masculin pluriel et féminin pluriel. Nous savons que toutes les couleurs presque s'accordent, sauf les couleurs qui sont dérivées des noms de fruits, comme exemple framboise et orange. Si je dis des robes orange, je vais mettre orange sans S. La même chose pour framboise. Si je vais dire j'ai des vestes avec la couleur framboise ou bien des vestes framboises, je vais mettre framboise sans S parce que ces deux couleurs sont issues des noms de fruits. La même chose pour marron, il est invariable, il ne change pas. Avec une petite activité pour désigner et préciser et indiquer la couleur de chaque objet. Le soleil est, les tomates sont, le café est, le crocodile est, le chat est, la pomme est, la souris est, la neige est, la voiture est et le ciel est. C'est à vous de trouver la solution. Elle est très très facile. Maintenant, passons au fameux modèle de la poule qui présente le verbe être au présent. Je suis, tu es, il ou elle est, nous sommes, vous êtes, il ou elle sont. J'espère que ce document sera très très utile pour les enseignants qui cherchent toujours des supports d'affichage pour les mettre sur leur tableau ou bien dans leur classe et les présenter à leurs élèves. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne, de partager cette vidéo et de mettre beaucoup de j'aime. Je vous aime tous et j'espère que vous m'encouragez pour d'autres vidéos. Merci à tous.